Créée peu après l'accession du Mali à l'indépendance en 1961, l'armée est décrite comme un acteur central dans la défense des libertés, de la justice et de la dignité nationale. Dans son allocution, le chef de l'État a mis en avant les résultats opérationnels obtenus par les forces armées, évoquant notamment les démantèlements de structures terroristes, la neutralisation de chefs de groupes armés et la sécurisation de zones vitales pour la vie économique et sociale du pays. Parmi les opérations citées, celle des Dougoloko figure comme un point d'orgue ayant favorisé le retour progressif des services sociaux de base dans certaines localités. La bataille ne se passe plus uniquement sur le terrain militaire, elle se joue aussi dans les esprits. La création d'une web TV et d'une radio au profit des femmes répond à une volonté politique forte, celle de parler directement à notre peuple, renforcer la confiance et mettre fin aux rumeurs et aux manipulations. Des équipements modernes, des effectifs renforcés, une armée plus professionnelle avec des capacités opérationnelles nettement améliorées et la création de nouvelles unités de combattants plus flexibles pour adapter le potentiel militaire à la menace sont autant d'évolutions annoncées dans la ville des Fama par le président. Parmi les annonces stratégiques fortes, le président Goïta a réaffirmé l'ambition de construire une industrie militaire nationale. Cette initiative vise à doter le Mali d'une capacité de production autonome d'armement, de montage de véhicules tactiques légers et de munitions, réduisant ainsi la dépendance envers des fournisseurs étrangers. De nouveaux camps verront le jour, notamment à Douila, à Nyoro et à Konobougou, consolidant ainsi la présence de l'État sur l'ensemble du territoire. Le démarrage de l'industrie militaire nationale marquera une étape décisive vers l'autonomie stratégique. L'opérationnalisation prochaine de l'hôpital militaire de Banankoro, également hôpital d'instruction, contribuera au renforcement du dispositif sanitaire déjà existants et réduira sensiblement les évacuations sanitaires vers l'étranger. À noter qu'à la veille de la célébration du 20 janvier, hier lundi 19 janvier, le président de la transition a remis des matériels et équipements à la direction du génie militaire. Ces équipements comprennent notamment des engins lourds de construction, des matériels de route et de chantier, des équipements de franchissement, de mobilité et de déminage, ainsi que des stations d'épuration d'eau.